Bonjour Kevin, je travaille à l'innovation chez Orange au sein de Orange Valley qui est une unité d'innovation agile au sein du groupe pour mener des projets dans des délais courts. Auparavant, j'ai travaillé sur le lancement de produits nouveaux comme le GSM, la télévision sur ADSL, la VOD. Et puis il y a très longtemps, j'ai fait Supélec et ensuite HEC. Le projet qui m'habite, c'est Imagine with Orange, une plateforme de partage d'idées d'innovation ouverte aux internautes du monde entier. Chaque trimestre ou tous les 2 mois, Orange propose un thème, la voiture connectée, les objets connectés, la ville intelligente. En ce moment, c'est le digital pour l'accessibilité, les seniors et les personnes en handicap. Et puis l'entertainment connecté, la télévision connectée, les tablettes, vidéo, etc. Les internautes posent leurs idées en quelques caractères, 120 caractères. On les diffuse, on les commente. Les internautes votent sur les idées des uns et des autres. Et les internautes qui arrivent en tête des votes, les idées les plus appréciées, on les invite à Paris pour un coaching innovation sur leur idée pour la transformer en un projet. C'est pour ça que notre signature, c'est partagez vos idées, Orange vous aide à leur donner vie. Le digital, la manifestation concrète, c'est la multiplication des outils numériques dans nos vies. Bien sûr le mobile, les tablettes, les ordinateurs, mais maintenant on parle des objets connectés. On dit qu'on va avoir 300, 400, peut-être 500 objets connectés dans nos maisons, ce qui est quand même considérable. Et puis il y a un seul objet connecté en lui-même qui va devenir une vraie révolution dans nos vies, c'est la voiture connectée sans chauffeur. Parce que ça, c'est carrément un changement sociétal qui va se passer. Mais le digital, c'est aussi, entre guillemets, une philosophie. Ça veut dire beaucoup plus de transversalité dans le mode de fonctionnement. Ça veut dire que les gens sont beaucoup plus accessibles. C'est Stéphane Richard qui dit maintenant un manager se doit d'être toujours accessible par rapport à ses équipes. Et puis c'est de la connectivité qui va permettre d'autres modes de travail comme le travail à distance. Moi, je crois beaucoup au télétravail pour donner de la flexibilité à nos organisations, permettre typiquement à des gens qui habitent le sud-est et qui n'ont pas envie de déménager, de répondre à une annonce de job en Bretagne et de prendre le job tout en restant localisé à distance. Alors moi j'ai un premier besoin qui est de collaborer avec le réseau des ambassadeurs Imagine dans les pays Orange, des correspondants qui sont à la fois innovation et communication, qui peuvent promouvoir la plateforme localement auprès de la communauté des clients Orange, des internautes, des gens qui s'intéressent à l'innovation, des startups. Et bien sûr, ces gens-là, ils sont en Tunisie, en Pologne, en Roumanie, en Espagne. Donc un outil qu'on utilise beaucoup, c'est la conférence téléphonique et le partage de documents pour travailler ensemble sur des documents qu'on voit. Et ça, on a un outil interne qui s'appelle la COPNET, qui fonctionne très bien. Mais il y a des outils externes comme Google Hangout ou Skype qu'on peut aussi utiliser pour ce genre de choses. Ça, c'est mon outil, pas du quotidien, mais tous les 2 jours, j'ai à peu près une conférence de ce type. Et la qualité est vraiment importante pour sentir les gens participer à la réunion. Le deuxième outil, il est moins collaboratif, plus personnel. Je vois énormément passer d'innovations, de nouveaux concepts, et j'ai besoin de me les archiver. Et j'ai 2 outils pour faire ça. Le premier, c'est Twitter. En fait, tous les concepts qui m'intéressent, je les tweete. Et pour moi, c'est une manière de l'archiver parce que je peux retrouver mes tweets assez facilement. C'est aussi une manière de partager l'information, bien sûr. Et le deuxième, c'est Pocket. Alors, Pocket, ça permet d'archiver un article pour pouvoir le reconsulter offline. Donc ça, c'est très pratique lorsqu'on est hors couverture. Ça arrive de moins en moins, mais de temps en temps, dans le métro ou dans le TGV, on n'a pas de couverture. Et là, on peut accéder à l'article, le lire tranquillement, comme si on était connecté. Une émergence d'outils à surveiller, c'est tout ce qui est dans la mouvance des outils collaboratifs qui permettent à des équipes de travailler ensemble
soit en étant localisé au même endroit, soit en étant à distance. Et là, on cite très souvent l'outil Slack, qui permet de consolider tous les flux qu'on peut avoir, email, Twitter, Facebook, etc., sur un seul repository, sur un seul site finalement, et de conserver l'historique de ces échanges. Alors, une idée à partager, il faut venir sur Imagine, parce que c'est la manière qu'elle devienne réalité, et que vous ayez immédiatement un feedback d'une communauté internationale. C'est cet axe-là qu'on va développer sur 2016, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était les équipes d'Orange, Orange Business Service, Orange France, les équipes d'innovation qui proposaient des idées de thèmes. En 2016, on souhaite garder cette partie-là, mais en plus construire une partie qui s'appellera Build Your Startup, où les startups pourront venir proposer leurs thèmes sur lesquels ils veulent recevoir des feedbacks d'une communauté d'internautes internationale. Et ça sera en mode self-service, un peu comme sur Kickstarter. Le nom de code du projet d'ailleurs s'appelle ID Starter, mais c'est une confidence.